Enchanté. Bienvenue à notre petite librairie. Merci. Je suis là avec Ariel Steinman. Il faut que vous vous présentez, parce que je n'avais pas tout à fait compris votre titre tout à l'heure. Alors moi, je suis directrice marketing de la banque en ligne pour BNP Paribas. Donc je m'occupe du canal digital pour BNP Paribas et de la toute nouvelle marque qu'on a lancée, qui est une marque 100% digitale, Hello Bank. Hello Bank, yeah, je vais dire en anglais, Hello Bank. Explique-nous ce que c'est Hello Bank exactement. Alors, Hello Bank, c'est une nouvelle marque d'offres marketing digital pour BNP Paribas. C'est une toute nouvelle banque qu'on a lancée il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, et qui s'adresse à des clients qui sont autonomes dans la gestion de leur argent et qui souhaitent gérer leur compte 100% en ligne. Donc c'est une banque qui est née sur le mobile, née pour la mobilité, née pour le mobile, et qui est donc complémentaire de l'offre BNP Paribas, où il y a bien sûr une offre digitale pour gérer ses comptes, mais la différence avec Hello Bank, c'est qu'Hello Bank est 100% digital et mobile. Je voulais juste évoquer un peu votre parcours, parce que j'ai fait un peu de recherche quand même, et j'ai vu que vous avez lancé une autre jeune marque il y a quelques années qui s'appelait Nomad pour Bouygues Telecom. Est-ce qu'il y a une sorte de parallèle entre ces deux expériences avec Hello Bank? Alors, il y a à la fois un parallèle et c'est très différent, hein. Le parallèle, c'est que c'est 2 nouvelles marques sur un marché qui sont lancées par 2 grands groupes. Donc des marques filles de marques existantes. Nomad, c'est un petit peu particulier puisque Nomad a été lancé à peu près 1 an et demi, 2 ans après le lancement de Bouygues Telecom, qui avait démocratisé l'usage du mobile en inventant le forfait mobile. Donc on payait une certaine somme et on avait droit à X heures ou minutes de communication. L'inconvénient du forfait, c'est que ça n'était pas accessible aux jeunes puisqu'il fallait avoir un compte bancaire pour avoir accès à ce forfait. Donc Nomad était une marque de prépayé et il fallait donc séduire les jeunes avec cette marque, hein, c'était très important pour Bouygues Telecom, pour démocratiser le mobile auprès des jeunes et en faire en très peu de temps la marque préférée des jeunes dans le secteur de la téléphonie qui était très bataillé au niveau investissement publicitaire. Et pour ça, on a donc lancé une marque assez décalée qui a très vite séduit les jeunes et un positionnement, donc le portable sans engagement, avec une signature qui est restée dans les mémoires. Réfléchissez avant de vous engager. D'accord, ok, très bien. Une autre chose qui m'intéresse, vous avez une expérience plutôt digitale, technologie, depuis le début, non? C'était quoi votre premier... Je ne suis pas digital native, hein, je suis un petit peu plus vieille que ça, mais j'ai quand même, ma carrière est quand même née aussi avec le digital, puisque j'ai lancé un des premiers sites internet pour Bouygues Telecom, au tout début de l'internet, et que depuis, l'internet et le digital est au cœur de mon métier. Mais moi, je viens plutôt de la communication, donc j'étais en agence de publicité pendant longtemps, sur plein de marques différentes, donc avant le digital. Et c'est cette expérience aussi qui donne une certaine agilité qui est nécessaire pour le digital. On a lancé Hello Bank pour s'adresser à des clients autonomes dans la gestion de leur argent et qui ont envie d'avoir leur banque dans leur poche, donc 100% mobile, avec des services en mobilité, et donc séduire une clientèle qui aujourd'hui est très ciblée par les autres banques en ligne. Il faut savoir que donc, BNP Paribas, grâce à Hello Bank, acquiert 70% de clients qui n'étaient pas chez BNP Paribas. Donc c'est une vraie réussite. D'accord. Et la communication est très différente d'une communication d'une banque classique. J'ai vu votre campagne La Vie Mobile, qui est très drôle. Expliquez-nous comment vous avez travaillé avec l'agence pour arriver à cette campagne qui est Alors tout bien d'abord, sur Hello Bank, on a créé un écosystème pour lancer la marque, donc générer de la notoriété, de la considération, de la préférence et engager des communautés. Et ça sur 3 territoires, donc l'innovation, la mobilité et la musique. Donc La Vie Mobile travaillait le territoire de la mobilité, donc pour des gens qui sont beaucoup en mouvement, soit par leur travail, soit par leurs habitudes de vie, soit dans leur tête. Et on voulait faire la démonstration que Hello Bank crée une révolution dans la banque dans la mobilité, comme Airbnb a pu le faire, ou Uber, ou encore Mythique. Donc on a souhaité faire cette opération de brand content, hein, de contenu de marque, en montrant
comment c'était avant le mobile pour organiser une soirée, pour gérer ses comptes, pour bon, tout ça. C'est qui votre agence? Vous en avez plusieurs. Alors, on a plusieurs agences. On a une agence pour tout ce qui est construction de la marque et de la notoriété. Donc ça, c'est Publicis Conseil, avec la campagne Hello Bank Mobile comme vous et les échanges d'SMS entre le client et la banque. Et avec des petites comédies. On a des agences de contenu. Donc, on a Webedia pour la partie Hello Life, qui est notre site de contenu autour de l'argent. Okay. Et puis, on a We Are Social, qui a fait donc le Célébrons la vie mobile, qui est une opération contenu sur territoire de l'innovation. Voilà, on travaille aussi avec plein d'autres petites agences. Et comment gérer tout ça? C'est vous qui êtes responsable pour toutes ces agences-là? Oui, on fait des appels d'offres sur chaque sujet, à peu près avec 3 agences. Et puis, on choisit les agences en fonction du meilleur projet. Donc ça, c'était le cas de We Are Social. Sur les réseaux sociaux, c'est Castor et Pollux, par exemple. Voilà. Et ils communiquent entre eux pour être cohérents sur le branding? Alors, c'est nous qui s'occupons de la coordination, mais il n'est pas rare qu'on fasse des réunions avec plusieurs intervenants, notamment Publicis et d'autres agences, pour qu'il y ait une bonne cohérence de marque. D'accord. Et Hello Bank, excuse-moi, je continue avec mon prononciation anglais. Hello Bank, vous êtes un peu sur tous les médias, vous êtes à la télé aussi, je pense. Pourquoi pas une campagne 100% numérique, vu que c'est une Alors, banque on dépense numérique. beaucoup de notre budget sur le numérique, pratiquement près de la moitié. Mais quand on lance une nouvelle marque sur un marché très bataillé, comme l'est le marché de la banque en ligne, on doit quand même utiliser les grands médias, donc les médias offline comme la télévision, l'affichage. On a été très présents dans les aéroports aussi avec JC2Co. Et ça nous permet quand même d'installer la marque un petit peu plus rapidement et d'avoir ce côté statutaire qu'apportent les grands médias. Comment s'adapter? Si moi, j'ai travaillé dans la communication mais plutôt traditionnelle et maintenant, j'allais bosser pour une société comme Hello Bank, par exemple, est-ce que c'est facile de s'adapter aujourd'hui ou est-ce que c'est trop tard déjà? Je crois que la faculté d'adaptation, c'est lié à l'éducation et c'est lié à l'expérience. Et c'est vrai que le fait d'avoir travaillé en agence, en passant d'un sujet à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une problématique de marché à une autre, ça forme et ça stimule la capacité d'adaptation. Après, sur le digital, on doit être très très rapide puisque la technologie progresse très très vite et on est toujours obligé d'avoir une longueur d'avance si on veut que nos marques puissent suivre et être innovantes. Et c'est ce que j'essaie de faire pour BNP Paribas et Hello Bank, d'avoir toujours une longueur d'avance. Ça doit être le même pour les agences. Ils doivent être très réactifs, les agences, parce qu'on lance les nouvelles choses chaque 5 minutes dans le digital. Vous cherchez cette flexibilité? Tout à fait. Nous, on recherche chez nos agences qu'elles soient proactives, qu'elles nous proposent des nouveaux projets et qu'elles proposent surtout, qu'elles connaissent parfaitement le marché et la technologie. J'ai vu que votre parcours, vous êtes beaucoup dans l'expérience client, si je peux dire ça. Et c'est quoi pour vous l'ultime expérience client, pas nécessairement dans la finance ou dans un domaine lié avec votre travail, mais quand vous pensez à l'expérience client parfaite, vous pensez à quoi? Alors, déjà, pour moi, l'expérience client, c'est au cœur de tout, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à se différencier et par les produits et par les services, et notamment dans le service financier et la banque. À titre personnel, moi, j'ai une expérience client extraordinaire avec la société 1000, qui sont donc les machines à laver. Ah oui. Où, effectivement, ma machine était en panne, et le monsieur de chez 1000 est arrivé avec un petit ordinateur qu'il a posé sur ma machine. Il savait exactement combien de lavages j'avais fait, à quel état de vieillissement elle était, et il m'a très bien conseillé pour la réparer et non pas la changer. Ce que j'ai trouvé une expérience intéressante, et même si j'avais eu besoin de la changer, je ne payais pas cette étape de diagnostic. Voilà. Et puis au niveau professionnel, moi j'ai une agence avec qui je travaille qui s'appelle My Little Paris, qui est vraiment extraordinaire en termes de relations clients, puisque ce qu'ils font pour leurs clients qui s'abonnent, ils le font également pour leurs clients, avec toujours des petites gentilles attentions, des petits mots gentils sur leur mail, et on a vraiment l'impression d'être leur seul client et qu'ils ont une attention particulière pour nous. Excellent. Et
vont être contents d'entendre ça. Bon, ben, j'espère que vous avez une bonne expérience client ici avec nous, parce que c'est la fin de l'interview. Et peut-être on peut prendre un café après pour finir. Merci beaucoup, Ariane. Merci.